ce qu'ont fait les prédécesseurs. Aujourd'hui, nous avons la chance que les prédécesseurs, les hommes politiques qui ont fait leur temps, en l'occurrence le président Omar Bongo Ondimba, qui a laissé un héritage qu'on devrait sauvegarder, la paix, la stabilité, sans laquelle tout dialogue n'est possible. Vous voyez, c'est la première matière première qui est indispensable, n'est-ce pas, à ce que nous puissions utiliser d'autres matières premières comme le pétrole, le fer, etc. Sans la paix, rien n'est possible. Voilà pourquoi dans l'ouvrage, je demande aux jeunes leaders de suivre la trace. Et bien entendu, dans l'ouvrage, vous allez également voir exactement ce que c'est que les visualisations d'un homme politique. Et à ce sujet, donc, à tous ces jeunes leaders politiques, je vais, actualité oblige, vous raconter ces petites anecdotes, ces petites histoires. L'histoire de ce pêcheur, n'est-ce pas, qui, en traversant un cours d'eau, tombe dans un fleuve et il est repêché par une sirène. Alors la sirène le repêche donc et au bord de la rive donc, lui demande, voilà, 4 vœux, n'est-ce pas, pour sa progéniture. Il a donc le premier vœu, c'est-à-dire il était déjà presque vieux, laisser son pays ou encore son village en pleine prospérité. Et il a fait appel également à 3 de ses enfants qui devaient également faire un seul vœu, n'est-ce pas, à la sirène. Le premier fils vint et dit tout simplement qu'il voulait, n'est-ce pas, que les élections soient libres et transparentes. Et effectivement, ce qu'il fut fait, malheureusement, il perdit les élections. Le deuxième fils vint à ce moment et demanda également une conférence nationale souveraine. Malheureusement, la conférence souveraine fut faite. Malheureusement, ça n'a rien changé au sort du pays. Le troisième fils vint et demanda justement à la sirène de lui accorder un seul vœu, c'est-à-dire d'avoir la possibilité d'émettre plusieurs vœux. Alors, le premier vœu était celui justement de faire du Gabon un pays émergent avant 2025, ce qui fut fait rapidement. Le deuxième vœu, justement parce qu'il avait la possibilité de faire plusieurs vœux, le deuxième vœu était de faire du Gabon le plus puissant pays d'Afrique, ce qui fut fait exactement. Et le troisième vœu, c'était justement de faire du Gabon la plus grande nation et la plus grande puissance du monde. Alors, voilà un peu les visualisations. Pour dire aux hommes politiques, lorsque vous faites des visualisations, faites des grandes visualisations pour qu'effectivement le peuple puisse en bénéficier pour l'éternité. Alors, pour faire tout cela, il faut faire carrière dans la politique, parce qu'on dit souvent que bon, y a des gens qui pensent que finalement ça devient une carrière. Justement, lorsque vous allez lire l'ouvrage Réussir sa carrière politique, vous allez comprendre que les méthodes pour accéder au pouvoir ont changé. Aujourd'hui, il y a des préceptes, il y a des théories, il y a des préceptes, il y a des principes que tout bon leader devrait utiliser pour facilement accéder au sommet. Et justement, pour un grand leader, être président de la République, ce n'est pas, n'est-ce pas, ce n'est pas l'aboutissement d'un objectif, mais c'est un tremplin, c'est une passerelle pour atteindre un certain nombre d'objectifs. Voilà. Merci donc Clément Pessoko, et je dis encore bon séjour à Libreville. C'était un réel plaisir, je me sens comme chez moi à Libreville. Je vous remercie. Ok, vous restez un moment, la suite de ce journal. La paroisse Saint-Christophe d'Okala vient de se doter d'un centre culturel, fruit de la coopération entre la coordination paroissiale des jeunes et l'ambassade de France à Libreville. Ce centre vient aider la jeunesse gabonaise à s'arrimer aux technologies de l'information et de la communication. Reportage Aimé Manix Monjo. C'est le centre d'appui à la formation académique des jeunes d'Okala qui en est le principal bénéficiaire. Des ordinateurs branchés à Internet, des ouvrages de lecture et bien d'autres éléments d'attraction pour les enfants de 4 à 12 ans sont installés dans la salle polyvalente du Cafajo. C'est la résultante d'un partenariat entre la coordination paroissiale des jeunes et l'ambassade de France. Nous sommes ouverts depuis le 21 juillet 2012 où nous avons eu à procéder à l'inauguration du Cafajo en présence de l'ambassadeur de France en République gabonaise. C'est un projet conjoint CPJ Saint-Christophe, ambassade de France. Une initiative qui va se pérenniser durant la période scolaire. Il faut dire qu'à la rentrée scolaire, le Cafajo va rentrer pleinement dans ses différents services. Et pour les jeunes de 12 ans et plus, nous allons mettre en place différents modules en mathématiques, en anglais, en anglais et en informatique pour permettre d'accompagner l'éducation des jeunes. Nous allons véritablement faire donc l'appui à la formation pour une éducation d'excellence. Doté d'un espace multimédia, d'une bibliothèque et d'un écran géant, le Cafajo offre ses services à la jeunesse, peu importe son obédience religieuse.
Les jeunes chanteurs de louanges et de gospel du Gabon viennent de bénéficier d'un stage et d'un concours organisés pour favoriser leur éclosion. Ivo Yono nous entraîne dans ces mélodies. Il est question ici d'un karaoké à tendance spirituelle ou simplement d'un concours de chant chrétien. Toutes les chansons interprétées ici vantent l'œuvre de Dieu. Une idée de l'église Échelle de Jacob, ministère du Centre des Rachetés. C'est un programme spécial jeune, qui a pour dénomination Gédéon Voice. C'est un programme qu'on a mis en place, qu'on a conçu pendant ces vacances pour garder les jeunes autour de la personne de Jésus. Aux côtés des plus jeunes, Maryse de Sion était présente. Cette initiative vise à promouvoir les talents de tous ceux qui ont décidé de servir Dieu, en chair et en esprit, à travers le chant. Comme le déclare la Bible dans le livre de Juge 6-7, Gédéon était quelqu'un qui se demandait s'il était capable d'être le vaillant héros que Dieu disait de lui qu'il était. Alors, de la même manière, certains chantres, certains, pas forcément des chantres, des gens qui ont le talent de chanter, se retrouvent dans la position de Gédéon. Et c'est comme ça que j'ai reçu le nom Gédéon Voice, parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont le talent de chanter, qui savent chanter, mais qui ne sont pas sûrs, qui, je vais le dire, manquent d'assurance. Venus de toutes les églises, tous ces futurs chantres ont appris tant de choses auprès de leur aînés. Pourquoi pas encourager d'autres jeunes qui savent chanter ou qui fredonnent sous leur douche ou à la maison et qui n'ont pas l'occasion de s'exprimer devant des personnes. À la fin, les meilleurs ont été primés. Les fidèles de l'église des Chérubins et Séraphins se sont retrouvés ce dimanche pour boucler la semaine de culte qu'ils avaient débutée lundi dernier. Les explications de Blandine Adavé-Joël et Arnaud Mengue. Ah, qu'il a été beau pour les chérubins séraphins de se retrouver ensemble à travers des actions de grâce et de témoignages. Une manière comme une autre de rendre un culte agréable à Dieu pour la boucle de cette grande rencontre fraternelle en Jésus-Christ. 7 jours durant, adoration et prière ont été adressés au Tout-Puissant afin qu'il déverse sur ses enfants des bénédictions en abondance, qu'ils obtiennent quelques exaucements. Ils ont loué et magnifié le Très-Haut, tel qu'il est écrit dans les Saintes Écritures. En somme, ils se sont réjouis de ses hauts et de ses bienfaits. Le porteur du message s'est inspiré du livre d'Ézéchiel au chapitre 37 pour instruire le peuple de Dieu venu ici nombreux partager ces moments de communion. Le thème, les ossements desséchés. Chaque année, nous avons pour principe, n'est-ce pas, d'organiser des séminaires qui nous permettent, n'est-ce pas, de récupérer les brebis égarées. C'est notre but normalement, de récupérer les brebis égarées parce que nous les trouvons comme des ossements desséchés qui n'ont pas de vie. Alors de temps en temps, nous pouvons, n'est-ce pas, faire un séminaire, pas tout le temps, mais chaque année au moins, parce que c'est aussi coûteux, et pour permettre à ces ossements desséchés de reprendre vie. C'est pourquoi cette année, j'ai voulu expressément faire passer ça au monde entier, et en particulier au Gabon, que les gens sachent qu'il y a désormais un culte, n'est-ce pas, qui permet aux gens de reprendre vie. Beaucoup ont eu leur guérison. Vous-même, vous avez suivi les témoignages. Ce n'est pas de moi, c'est de Dieu. Nous, les hommes de Dieu, nous prions tous les jours pour le Gabon, pour le président, pour le gouvernement, parce qu'une fois qu'eux, ils ont la santé, nous avons la santé. Allez, de par le monde, et faites de toutes les nations des disciples, les enseignants, ce que je vous ai enseigné, pour reprendre les paroles du Seigneur Jésus le Christ. Qu'il en soit ainsi. ONG Action citoyenne sur le terrain
Cette organisation non gouvernementale a aussi réagi à la communication du président de la République devant le Congrès du Parlement le 12 septembre dernier. Voici la déclaration de cette ONG. C'est à la faveur du contexte politique actuel que l'ONG Action citoyenne s'invitait au débat. Parmi les invités sympathisants de cette organisation non gouvernementale, l'historien Athos Ratanga qui définit l'identité Action citoyenne. Nos populations réclament quoi? D'abord, le gîte, c'est-à-dire les maisons et le couvert. Et je crois que le PDG ne sera regardé comme un parti sérieux que quand on verra émerger, le mot est très à mode, émerger des maisons un peu partout qui, il faudrait veiller, reviendrait, n'est-ce pas, la population, non pas toujours au plus gros que nous connaissons, parce que quand on fait cette chose-là, ce sont les grands là qui s'emparent, n'est-ce pas, de la moitié des choses. Donc ils vont partout. On est en train de mettre en place à l'intérieur deux choses jamais vues. L'électricité, il y a des barrages qui montent. Dernièrement, j'étais sur la route, je suis tombé des nues. On avait l'habitude de manger de la poussière en allant à Mouila, Mangondo, Moulima. Aujourd'hui, nous roulons sur un billard. Il n'y a que les mauvais, ceux qui ont les yeux fermés, qui disent que rien n'est fait. Mais à Dieu ne plaise, il ne faut pas s'occuper. Ceux qui s'opposent, c'est leur droit de s'opposer. Et de les aimer. Parce qu'il n'est pas aussi question que les gens du PDG regardent nos brigades d'opposition comme des ennemis à abattre. En fait, nous avons tous des amis et des frères de l'autre côté. Nous sommes équipage d'un même navire, nous devons être solidaires du même destin. Cette déclaration s'intitulait « Lettre ouverte à son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État ». L'ONG qui suit le parcours d'Ali Bongo Ondimba depuis 3 ans n'a cessé de porter le message plus loin et plus haut pour des raisons pédagogiques. L'ONG Action citoyenne, qui entend jouer pleinement son rôle d'acteur de développement, fait savoir par cette lettre ouverte que la nouvelle donne politique du Gabon interfère objectivement avec le but poursuivi par notre association, dont je cite ici Action citoyenne. Notre but à nous est d'amplifier la résonance de l'émergence pour cela. Nous nous assignons le rôle de facilitateur de l'appropriation du concept de l'émergence par nos populations et notre premier public, autant pour moi, est constitué par nos adhérents, pour qui une heureuse intelligence des tenants et aboutissants du dit concept est le meilleur gage de son heureuse restitution au cœur des cibles de notre action, nos citoyens à l'échelle nationale. Nous faisons de nôtres des priorités sociaux, économiques et les objectifs de consolidation de notre communauté de base, à la ville comme en milieu rural, pour que nos actions aient le même niveau d'information. À ce niveau d'information égale, il est en effet plus loisible de convaincre pour agir ensemble. Convaincre la pertinence du choix du président de la République pour le pays, convaincre sur l'avantage de certitude qui guide ses choix, sensibiliser sur l'action générale au nom duquel ces choix sont opérés, convaincre que chacun de nous est capable d'agir à l'endroit où il se trouve, convaincre sur la nécessité pour chacun, pour tous, de s'inscrire dans une démarche participative et coordonnée pour le meilleur des résultats. Il s'agit ici d'accroître la résonance multifocale de l'avenir en confiance, des leviers d'amplification pour une bonne appropriation de l'émergence par des causeries débats, conférences et projections à thématiques corrélatives. Action sur le terrain avec une forte orientation sociale et communautaire, privilégiant l'intérêt du plus grand nombre. Incitation à investir localement les champs porteurs de la nouvelle stratégie nationale du développement national, notamment le Gabon vert et particulièrement en milieu rural. Action citoyenne compte descendre sur le terrain, jouer le rôle de courroie de transmission entre le chef de l'État et son peuple. Célébration en différé du 17 août en Inde. L'événement a donné lieu à une grande réception offerte